Cycle économique, il y a des rotations qu'on observe systématiquement au fil du temps, rotation par région, par pays. Les pays émergents ont flambé il y a encore quelques années et depuis 2 ou 3 ans, on constate au fond que le différentiel de potentiel à long terme entre le degré de dynamisme au fond de ces pays nouveaux par rapport aux pays industrialisés semble durablement rétrécir, même s'ils sont encore finalement en tête. La grosse question qui casse la tête à tout le monde, l'impact de l'endettement des États, c'est tout ce discours qu'on a depuis une année ou deux de certains pays économiquement faibles dans le cadre de l'Union européenne. Faut-il insister avec ces mesures d'austérité ou bien au contraire, ne faut-il pas lâcher du lest et essayer de relancer la machine? Impact des tensions géopolitiques, on en a maintenant depuis quelques mois au fond. On est le témoin de plusieurs chaudrons qui sont extrêmement dangereux et qui peuvent directement entraîner, peut-être qu'à court terme, on ne sait pas, ou peut-être à plus long terme finalement, avoir un impact au fond sur la croissance de ces pays. Interdépendance, économie, marché financier. Là, on sait qu'il y a un délai d'attente entre la croissance et les marchés financiers. Il me semble au fond que ce délai d'attente varie de plus en plus. On ne sait plus très bien quel est à moyen terme, au fond, le degré de prévisibilité par rapport à cet élément-là. On voit régulièrement des pays qui ont des difficultés économiques, mais malgré tout, la bourse flambe. J'en veux pour l'exemple l'Argentine. Depuis le début de l'année, la bourse fait plus de 100%, puis le pays est quand même dans des situations économiques pas du tout si faciles. Comprendra au fond qui pourra. Troisième thème qui m'interpelle beaucoup, politique monétaire des banques centrales, la conséquence, les taux d'intérêt qui sont tellement bas aujourd'hui, les mécanismes naturels de fixation du loyer de l'argent ont été absolument supprimés. Alors la question qui se pose pour nous, classe d'actifs des obligations, risque par risque, les coupons sont extrêmement faibles. Demain peut-être que les taux vont monter, si les taux montent, il y a une diminution au moins à court terme sur cette valorisation-là. Beaucoup de personnes nous proposent depuis plusieurs années, eu égard à une augmentation prévisible des taux d'intérêt, de raccourcir la duration. Puis on voit lorsqu'on a une duration longue, au fond actuellement, on s'en sort mieux. C'est un problème au fond, assez difficile à appréhender. L'exit, politique d'exit, quand les banques vont sortir, il y en a qui aimeraient sortir, mais on ne sort pas pour le moment. Cycle des marchés financiers, là, la même chose comme pour l'économie. On a de la rotation région, pays par exemple. Les pays émergents qui ont tellement donné de performance ces dernières années, depuis une année ou deux, marquent un peu le pas. Faut-il continuer pour des raisons de diversification et d'augmentation de la population? On dirait clairement oui. Mais dans une politique à moyen terme, peut-être que si on levait un petit peu le pied, ce serait peut-être pas forcément plus négatif. Et ces pays-là, n'oublions pas, ont des problèmes très importants d'environnement, des problèmes sociaux. Alors qu'en est-il à moyen ou à long terme? C'est très difficile de répondre. Chaque caisse de pension, en fonction de son aversion au risque, fera ses choix qui lui conviennent. Et enfin, dernier point, c'est aussi une grande question, on n'a pas la réponse. Fin du super cycle des matières premières, jusqu'en 2011, c'était une classe d'actifs qui a généré, délivré des performances incroyables. Depuis 2 ans, on voit une stagnation, que ce soit les matières agricoles, les métaux de base, les métaux précieux aussi. Faut-il réduire, au fond, la part d'une allocation dans ces produits-là? Si la population augmente, les besoins augmentent, donc on dirait plutôt que non, mais si on avait réduit depuis une année ou deux, on s'en sortirait peut-être un petit peu mieux. Voilà un petit peu toutes ces questions, au fond, ces difficultés auxquelles on essaye, on tente au fond d'apporter une réponse pour optimiser finalement notre travail et diminuer les risques.